92 aujourd'hui pour vous expliquer comment pêcher la carpe. Tout d'abord, avant de pêcher la carpe, il faut se dire qu'il faut du matériel. Et qu'est-ce qu'il faut comme matériel? Il faut des cannes puissantes et des gros moulinets. Pas forcément, mais le principe, parce qu'une carpe, quand il va partir, va débobiner beaucoup de fils quand il va partir. Deuxième chose, quand vous pêchez la carpe, n'oubliez pas de mettre des appâts naturels ou des appâts artificiels, que ce soit bouillette naturelle, bouillette, maïs, vers de terre ou les petits maïs en plastique ou des bouillettes flottantes, ça peut marcher. Qu'est-ce que c'est la bouillette flottante? Une bouillette flottante, comment on va dire, comme du liège un petit peu, on va dire un peu, hein, pour moi c'est ça, hein, du liège. Et ça va permettre en fait à l'appât en fait de flotter, de décoller de ça du fond et de permettre au poisson de le visualiser quand il va arriver sur le spot avec la nourriture. Ça permet qu'il le voit plus facilement autour de la nourriture. Quand on pêche la carpe, n'hésitez pas à amorcer, pas beaucoup, parce que la carpe, il va arriver, mais si vous lancez beaucoup de nourriture pour la carpe va manger, mais après il va assimiler la nourriture et il va plus prendre le appât. Il va manger que tout autour et va manger tout autour, pardon, et il va plus s'occuper de l'appât qu'on a mis. Quand on pêche la carpe, on peut le pêcher de nuit et de jour. De nuit, il faut se renseigner, il faut une carte de pêche bien sûr, et il faut se renseigner sur le secteur de pêche qu'on peut pratiquer, principalement dans les régions qu'on pêche, voilà. Quand on pêche la carpe, on peut pêcher un peu la carpe aussi en surface, hein. On peut pêcher avec du pain, ça marche très bien, ou des appâts flottants, voilà, ça marche très bien aussi. Ça, c'est une petite technique particulière. Après, en matériel, on pêche à peu près avec 4 cannes maximum en France. Après, on peut mettre normalement, on peut poser les cannes sur un trépied normal ou un rod pod. Un rod pod, c'est comme un trépied, mais ça permet de tenir les cannes. Après, quand on pêche la nuit, c'est mieux de pêcher avec des détecteurs de touches. C'est des détecteurs de touches, ça permet en fait quand on va dormir la nuit, en fait, ça va biper, ça va faire bip 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 bip, et ça va en fait nous permettre de savoir si la carpe va mort ou pas. S'il mord, on va avoir le départ. Voilà. Il y a 3 couleurs. Il peut avoir rouge, vert et après différentes couleurs sur le détecteur de touche. Des fois, il peut avoir des détecteurs que bleu, que rouge ou toutes les couleurs. Après, à vous de voir quand vous achetez. Ça c'est un petit peu cher quand même. Un détecteur de touche peut coûter à peu près entre 150 € et 123 € à peu près. 100 €, voilà. Sur les détecteurs qu'on connaît, sur les grandes marques, ça coûte assez cher. C'est-à-dire que prenez des détecteurs qui coûtent pas cher. Il y a des détecteurs qui peuvent aller jusqu'à un détecteur. Un détecteur déjà pour commencer la carpe, allez, on va dire, allez, 30 € maximum. Sur les cannes, prenez une canne puissante, comme je vous ai dit. Voilà, n'hésitez pas, prenez des cannes qu'on peut, ça dépend où vous pêchez. Vous pouvez prendre des cannes courtes ou des cannes longues. Ou des cannes pour fouetter, parce que quand on va lancer un plomb, le grammage va permettre de lancer, et quand on va lancer par exemple sur un grand lac, on va lancer par rapport à la distance qu'on lance, et on va fouetter la canne, voilà, c'est-à-dire que n'hésitez pas à fouetter la canne, ne dites pas, ouais, si je fouette avec le plomb va casser mon sion et la canne va être fichue. Il y a des cannes faites pour ça, c'est-à-dire que faites pour fouetter, pour lancer très loin à longue distance. C'est-à-dire que n'hésitez pas à fouetter les cannes quand vous lancez, voilà. Je vous dis, quand vous êtes sur un étang, c'est ça de lancer, vous lancez normalement, c'est ça de lancer comme un bourrin, ça dépend de l'étang, si c'est un grand étang, oui, c'est aller sur l'autre berge, ok, mais c'est un petit étang, c'est ça de lancer comme un bourrin. Sur un lac, là vous pouvez fouetter, vous avez tout l'espace que vous voulez. Et sur la Seine, c'est pareil, vous avez tout l'espace que vous voulez. Et vous pouvez fouetter comme vous voulez si vous pêchez dans la Seine. Voilà, bah, j'espère que cette théorie vous a plu. Abonnez-vous sur ma chaîne, n'hésitez pas à liker. J'attends toujours des pouces, il y a quelques pouces, il y a des gens qui m'ont mis quelques pouces. J'attends quelques d'autres pouces
bleu sur ma chaîne YouTube. J'espère que cette vidéo vous a plu et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle auto. Ciao!